Hello hello les chefs yogi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce cours spécial yoga renforcement du haut du corps. Pour aujourd'hui on aura juste besoin d'un tapis. Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui juste besoin de notre tapis. Pour tous ceux qui suivent le cours en live, commentez live sous cette vidéo. Et puis pour tous ceux qui suivent le replay, commentez replay sous la vidéo, que ce soit sur YouTube ou Facebook, peu importe. Qu'est-ce que je voulais vous dire? N'oubliez pas que vous pouvez prendre gratuitement un bilan de découverte pour découvrir en quoi consiste mon accompagnement chez Yoga Balance, qui est un accompagnement personnalisé de yoga avec moi, et voir si je peux vous aider à progresser dans votre pratique, surtout si vous convenez à mon programme, sachant que j'ai déjà aidé plusieurs centaines de personnes personnellement via mon coaching, et maintenant plusieurs centaines de milliers de personnes à progresser au yoga via mes différents contenus à travers les réseaux et des cours et des stages et plein d'autres choses. J'espère que vous êtes en forme. Donc aujourd'hui c'est un cours qui est très important. Je vous invite à le refaire régulièrement si vous souhaitez renforcer votre haut du corps. Parce que c'est vrai qu'une lacune que beaucoup d'élèves ont au yoga, c'est qu'il manque de renforcement du haut du corps. Surtout pour vous, mesdames, vous êtes une majorité dans les cours de yoga, en tout cas encore en France. Et régulièrement, vous avez plus de souplesse que les hommes et un petit peu moins de renforcement. Et souvent, ça vous pêchez un petit peu sur la partie renforcement. Et c'est ça qui vous empêche aussi de réussir certains équilibres, etc. parce qu'il manque un peu de force. Donc surtout sur tout ce qu'on va faire aujourd'hui, ce qui est important, c'est de vraiment s'écouter, de ne pas forcer. On va travailler la force, mais sans forcer. Okay, c'est important que ça tire un petit peu quand même, mais on écoute son corps et on ne va jamais chercher trop loin. D'accord ? Je vous propose directement de commencer. On va pouvoir se placer directement en table pose, donc la posture de la table, déposer les mains avec les épaules au-dessus des poignets, crocheter ou non les orteils, c'est comme vous voulez. Et on va faire quelques cercles ici, sur la gauche, la droite, l'avant. Pas vraiment besoin d'aller en arrière, ça sert à rien, sauf si vous avez crocheté vos orteils, ça va étirer vos orteils. Mais on cherche à faire des grands cercles ici, dans un sens et dans l'autre. Ok. D'ici, ce qu'on va pouvoir simplement venir faire, c'est venir tourner les doigts qui se regardent. D'accord? Les doigts se regardent. Et on va basculer sur le côté gauche et le côté droit. Il existe à la fois beaucoup d'exercices d'échauffement de poignet et en fait finalement relativement peu. Dans le sens où on peut faire plein de choses, mais souvent ça tourne à peu près sur les mêmes types d'exercices. À vous de trouver aussi ceux qui conviennent le mieux pour vous et puis à les répéter, d'accord? C'est pas parce que vous avez un cours où on vous fait faire tel échauffement de poignet que vous pouvez pas modifier et faire un autre, ok? Tournez les doigts maintenant vers l'extérieur, la même chose, à gauche, à droite. Ok, on va pouvoir reculer un petit peu les genoux ici. On va venir sur le bout des doigts, mettre les mains à l'avant du tapis. On va ramener le regard entre les mains, les faces qui vont venir aller vers le ciel. Si on n'est pas à l'aise de déposer le menton, on peut déposer ici le front. Et on va venir faire des petits rebonds ici. Donc des petits rebonds, pardon, on ne va rien déposer au début. On vient juste faire des petits rebonds. Ça va permettre de vraiment ouvrir aussi au niveau des épaules. Encore 5, 4, 3, 2, 1, puis venez déposer soit le menton, soit le front, c'est comme vous voulez. En déposant le menton, on va un peu plus loin ici. Puis pressez dans le bout des doigts pour venir vous redresser, reculer légèrement les mains pour revenir dans la posture de la table. Inspirez, levez la main droite vers le ciel, regardez vers la main droite. Expirez, envoyez la main droite sous le bras gauche. Puis de nouveau, inspirez, venez vers le ciel. Et expirez, envoyez. Encore 3 fois. Inspirez, glissez vers le ciel. Et expirez, envoyez. Les 2 dernières. Inspirez vers le ciel. Et expirez, envoyez. Une dernière. Inspirez vers le ciel. Expirez, envoyez. Puis venez déposer la main droite à côté de la main gauche. On fait pareil de l'autre côté. Inspirez vers le ciel. Expirez, envoyez. Inspirez vers le ciel. Expirez, envoyez. Inspirez vers le ciel. Expirez, envoyez. Les 2 dernières. Inspirez vers le ciel. Expirez, envoyez.
La dernière, inspirez vers le ciel. Expirez, envoyez. Puis venez redéposer et déposer les fessiers sur les talons. Ok. On va pouvoir entamer vraiment le corps de notre séance. Donc ici, on va s'inspirer à la fois de postures de yoga et puis à la fois de postures un peu plus type renforcement, d'accord, pour venir renforcer notre haut du corps. Sachez que moi, j'adore travailler au sein de mon accompagnement avec les briques de yoga parce qu'on peut faire des trucs super cool. Mais aujourd'hui, pour que chacun puisse suivre la pratique, et on va faire sans briques, tout simplement, d'accord. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire un ensemble de plusieurs postures, mais on va toujours suivre la même dynamique. On va commencer par faire 4 répétitions, d'accord? Petite pause, puis 3 répétitions sur la même, petite pause, puis 2 répétitions, petite pause, puis 1 répétition. On va faire une échelle descendante ici, comme ça. Si c'est trop pour vous de faire 4 répétitions sur un exercice, vous êtes libre de faire à chaque fois que 2 répétitions ou alors juste 1 répétition, d'accord? C'est important de vous écouter, vous n'allez pas forcément avoir la même force sur chacune des postures, donc surtout adapté pour vous. A l'inverse, si vous sentez que vous avez déjà un bon renforcement, et ça va vous permettre aussi de sentir votre progression et votre évolution si vous refaites plusieurs fois cette séance, vous pouvez tout à fait faire 4 fois 4 répétitions également, d'accord? Moi, je vais juste simplement proposer cette échelle descendante. On va commencer à faire, par faire des chaturanga. Ici, il va y avoir à chaque fois les 2 options. Donc, première option, on peut tout à fait faire un chaturanga ici complet avec les jambes tendues, d'accord? Tout comme on peut faire un chaturanga sur les genoux. Point important, c'est important que les paumes de main soient toujours bien ancrées, d'accord? À vous de voir si vous tendez les jambes ou vous êtes sur les genoux. Ce qui est également important, lorsqu'on vient faire vraiment le chaturanga standard, c'est d'avancer dans tous les cas les épaules, de ne pas venir trop courber au niveau du dos, on cherche un petit peu à aspirer le nombril, d'accord? Et on écoute bien ces sensations. Donc premier, ça va être le chaturanga. Vous savez ce qui vous fait aussi que vous manquez beaucoup de force, et c'est pour ça que j'aime bien modifier parfois mes salutations de soleil, c'est quand on fait une salutation au soleil, au yoga en général, on fait chaturanga, puis chien tête en haut. Et en fait, le fait de faire ça, ça veut dire qu'en fait, on fait le travail de descente de pompe, mais on ne fait jamais le travail de remontée. Et le fait de faire ça, on crée des lacunes musculaires. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important aussi de travailler cette remontée-là. Ok? Donc placez-vous en chaturanga, soit sur les genoux, soit jambes tendues. On va faire 4 répétitions. Ok? Ou moins si c'est trop pour vous. Venez vers l'avant, on expire, on descend, on inspire, on monte. 1, encore. 2, 3, 4. On relâche quelques instants. Donc, quand vous relâchez, vous pouvez soit étirer un petit peu vos épaules si vous voulez, ou alors venir connecter le dos des mains ici. Si jamais vous faites cette séance en replay et que les temps de pause sont un peu courts pour vous, n'hésitez pas à mettre pause tout simplement sur la vidéo. On va partir pour 3 répétitions. À chaque fois, vous pouvez placer soit sur les genoux, soit jambes tendues. On est parti. 1, 2, 3. On relâche quelques instants. Peut-être que demain, vous aurez des petites courbatures. Moi, je vais le faire toujours jambes tendues. C'est la dernière fois que je le dis. N'hésitez pas à poser les genoux. Allez, encore. On part vers l'avant. On descend. On remonte. On descend. On remonte. Une dernière. On descend. On remonte. On a fait 3. Il nous reste encore 2 et encore 1. Normalement, ça va commencer à chauffer au niveau un petit peu des pectoraux. Placez-vous. On est parti. On descend. On remonte. On descend. On remonte. 2. On fera une dernière fois une répétition. Placez-vous. On vient. On descend. On remonte. Super. On va prendre un instant un petit peu plus long de pause ici. Notre prochain exercice, ça va être avec les mains très proches ou même collées. D'accord? C'est ce qu'on peut appeler aussi les pompes diamants. Moi, je vais appeler ça aujourd'hui les pompes chaturanga collées, quoi. Enfin, les chaturanga collées. Ça va nous permettre de renforcer un petit peu différemment au niveau de notre musculature du haut du corps. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas devenir énorme en muscles en faisant juste des chaturanga. Il n'y a pas de risque là-dessus. Ok. On va pouvoir y aller ensemble, d'accord? Donc vous avez les mains plus proches. Encore une fois, vous pouvez le faire soit sur les genoux, soit non. Parti pour 4. 1, 2, 3, 4. On relâche. Je crois même que je vous ai fait faire une série en plus sur le tour d'avant. On va partir pour 3 répétitions. Placez-vous. C'est parti. 1, 2,
3. Peut-être que vous commencez à ressentir là que ça commence un petit peu à travailler. On va partir ensemble pour 2 répétitions. Placez-vous. 1, 2. On va partir pour 1. Placez-vous. Et on est parti. 1. Et on remonte. Et on relâche. Vous savez, si là ça vous semble un petit peu dur, il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première, c'est que sûrement si ça vous semble un petit peu difficile, c'est que si vous faites déjà du yoga, vous n'avez pas un niveau de renforcement nécessaire à votre pratique pour vraiment pouvoir avancer. Pour ça, il faut remettre aussi un petit peu les choses en question. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont du mal à progresser parce qu'il faut juste des flots de yoga ou des cours où c'est toujours un peu la même chose, ou les mêmes postures, et c'est difficile d'évoluer comme ça. Il faut vraiment pouvoir, moi je mélange tout l'aspect traditionnel du yoga avec de la modernité et mes connaissances pour vous ramener un maximum aussi de progression globale. Et c'est en faisant ça qu'on va pouvoir avancer. D'accord? C'est très très important. On va maintenant, dernière variation des chaturanga, on va les faire larges. Donc vous allez mettre les mains au moins aussi larges que le tapis, voire plus, toujours soit sur les genoux, soit non. Et ça va venir renforcer un peu plus au niveau de la poitrine ici. D'accord? Donc placez-vous. On est parti et on descend. 1, 2, 3, 4. Super. On relâche. On va faire ensuite 3 répétitions. Placez-vous. On est parti. 1, 2, 3. Yes. Et si ça vous semble un petit peu difficile aussi, je vous rappelle qu'il y a mon coaching personnalisé qui est plus adapté pour vous, parce que là peut-être qu'aujourd'hui c'est trop difficile ou alors trop simple. Pour ça, vous avez un lien qui est soit au-dessus de la vidéo, soit en bas, qui vous permettra de prendre un appel gratuit justement pour faire le point sur tout ça ensemble. On va partir pour 2 répétitions. Placez-vous. 1, 2. Yes. On va partir pour une dernière répétition. Placez-vous. On est parti. Yes. Et on relâche. Ok. Ramenez un petit peu de mouvement au niveau des épaules, vers l'arrière, vers l'avant. Ok. On va venir là faire un dernier petit enchaînement, d'accord, pour aujourd'hui. Cet enchaînement-là, je vous le montre une fois. On partira. En fait, je vais vous le montrer parce que vous allez avoir 2 options possibles en fonction de votre niveau de renforcement actuel, d'accord? Donc, même 3 niveaux en fait. Niveau 1, le plus simple, on partira d'un chien tête en bas, d'accord? Depuis ce chien tête en bas, on basculera vers l'avant, on déposera les genoux, on ira vers l'avant, chaturanga, on remonte, on tend les jambes, chien tête en bas, d'accord? Et on va faire ça 4 fois, ok? Deuxième niveau, c'est la même chose mais sans poser les genoux. Donc on fera depuis votre chien tête en bas, directement, on viendra en planche, chaturanga, on remonte, chien tête en bas. Et le dernier niveau, ça va permettre notamment de beaucoup renforcer vos épaules, vos triceps et ça va vous aider après pour des équilibres plus avancés au yoga. Ça va consister à partir de la posture du dauphin, ici, de décoller en chien tête en bas, de venir vers l'avant, faire chaturanga, de remonter et de se replacer en dauphin et en chien tête en bas. D'accord? Donc ça va être à vous de choisir quelle option vous avez envie de faire. Et on va faire encore une fois 4 répétitions, puis 3, puis 2, puis 1. Vous pouvez faire à chaque fois juste une répétition si c'est trop dur pour vous. Moi je vais partir sur l'option la plus avancée, ok? Comme ça me sert aussi d'entraînement. Et à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. N'hésitez pas, si vous avez, je vois qu'il y a quelques commentaires pour ceux qui sont en live, je lirai vos commentaires après en replay. Donc placez-vous en chien tête en bas ou en posture du dauphin et choisissez l'option qui vous va. Et on est parti pour 4 répétitions du coup en autonomie. 1, 2, 3 et 4. Ok. En fait, là je me suis rendu compte en pratiquant qu'on n'a même pas besoin de rajouter le chien tête en bas. Si vous êtes dans la posture du dauphin, faites directement chaturanga, posture du dauphin. Chaturanga, posture du dauphin. Pour le coup, ça vaut pas, c'est pas trop la peine de passer par le chien tête en bas. On va partir pour 3 répétitions maintenant.
Placez-vous et on est parti. 1, 2, 3. On relâche. N'hésitez pas à prendre plus de pauses. Hein. Vous êtes complètement libre. Écoutez votre corps, on ne force jamais rien. On va partir pour 2 répétitions. 1, 2. Allez, je vous laisse une petite pause avant la dernière répétition. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire un peu comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes KO? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous sentez vos muscles? Je vous laisse quelques instants, le temps de me dire ça, comme ça sur la dernière répétition, je sais que vous serez concentré. Allez, je vous laisse encore 10 secondes pour me mettre le commentaire. Et après, avec concentration, on va s'appliquer pour notre dernière répétition. Peut-être que si vous n'étiez pas au niveau 3, mais vous étiez au niveau 2, vous allez tenter le niveau 3. Voilà, à vous de voir. Allez, on va partir pour la dernière répétition. Allez, pour le kiff, moi je fais 4 répétitions pour la dernière. Placez-vous, on est parti. Soit une, on s'arrête, soit on continue avec moi. 2, 3 et 4. Super, on arrête, on va pouvoir venir s'asseoir. Envoyer un bras sur un côté, tirer le bras vers nous, descendre, relâcher un petit peu ici. Ah, ça renforce bien le haut du corps. Vous avez vu qu'on a pu faire une séance là hyper efficace en même pas 20 minutes. Changer de côté. Je vous rappelle que si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez avoir un bilan au téléphone. Comment ça se passe? Dans un premier temps, on va faire le point avec vous, de voir où est-ce que vous en êtes actuellement, comment ça va physiquement, mentalement, énergétiquement. Ensuite, on va vous aider à fixer vos objectifs d'avancer au yoga, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire au yoga. Puis si vos objectifs ils coïncident avec ce que je fais, on vous expliquera comment je peux vous accompagner éventuellement au yoga, quel chemin vous pouvez suivre pour atteindre vos objectifs et comment ça se passe si vous voulez rejoindre mon coaching éventuellement. Relâchez, ramenez quelques mouvements ici pour détendre complètement le haut du corps. Et on peut complètement relâcher, bravo à vous. Namasté, merci d'avoir suivi cette séance avec moi. J'imagine que vous penserez peut-être à moi demain si vous avez des petites courbatures et je vous dis à très vite.